Azzurro, à l'île d'Elbe. Un port qui nous a beaucoup plu, la marina, superbe. Voilà, ça nous a plu, mais on était à l'abri parce qu'il y a eu 2 jours de vent et de forte mer. Donc la marina était pleine, surtout de bateaux allemands. On était entouré d'Allemands. Il faut dire que l'île d'Elbe est squattée par les Allemands ici. Hein. C'est un peu comme Majorque. Bon, bah, c'est bon pour l'économie de l'île. Donc nous prenons la route pour le sud. Nous avons 36 000 à faire aujourd'hui. Vent de travers, 10-15 nœuds. Nous allons à Porto Stefano. C'est pas Azzurro, c'est Stefano. Voilà. On trace l'Italie. Et nous on va aller à droite là. Voilà. Ça fait une demi-heure que nous sommes partis. Et nous sommes sous voile. Sous voile. Vitesse 5 nœuds. Le vent 6 nœuds, 7 nœuds le vent. Et vent de travers, petite houle, on ne voit rien. Voilà, donc bonnes conditions pour notre périple. Alors le vent, on va l'avoir travers une bonne partie de la navigation de la journée, et sur le dernier tiers il va passer grand large vent arrière, donc en baissant, donc là ça sera peut-être moteur. Voilà. Au loin, Porto Azzurro, l'île d'Elbe. On a un voilier devant nous là. Ah, il n'a pas d'AIS, alors j'ai mis le radar pour le repérer et voir à quelle vitesse il va. Et là, on l'a perdu. Je vais essayer de le récupérer. Bon, là, ce voilier, il a réaccéléré là. Il avance à 5-6. Donc 6-8 maintenant. 3-5, ça varie. Hein. Il s'est mis à accélérer apparemment. Ah, il est là. Ah, il manœuvre. Ça doit être un bateau école. À mon avis, ils font des manœuvres. Bon, bah, nous sommes arrivés dans une zone bleue. Une zone bleue, c'est que d'après notre routeur, il n'y a plus de vent là pendant un changement de vent, d'amure. Alors c'est une ligne étroite où il n'y a pas de vent, pas très large, elle fait que quelques milles, elle doit faire 2 milles de large. Mais alors, le vent est tombé d'un seul coup en à peine 1 minute. Donc on a dû rouler, mettre le moteur, et là maintenant on va attendre que ça revienne. C'est incroyable ça. Voilà. Quand on dit que la Méditerranée est imprévisible, non, elle est pas, elle est prévisible, elle est soudaine. Ça, elle est soudaine, dans un sens comme dans l'autre, mais elle est prévisible. On reparlera du sujet un peu plus tard, je ne veux pas trop m'avancer encore, mais sujet intéressant. Donc moteur pendant quelques temps, là on va voir si tout se passe comme indiqué sur les fichiers. Il est 15 h, on a encore un peu moins de 2 heures.
naviguer. Le vent est de 13 nœuds arrière, complètement arrière. On n'a que le génois. Et depuis ce matin, on navigue avec un catamaran. On l'a doublé, puis maintenant il nous redouble parce que le vent a forcé. Donc voilà, donc devant nous le continent qu'on rejoint depuis qu'on avait quitté au début juin. Et on rejoint le continent parce que depuis on n'était que sur les îles, Méditerranée, Sardaigne, Corse, île Toscane. Voilà. Et il y en a encore une autre qu'on va visiter demain là-bas, qui est là-bas. Et ça c'est Goglio. On va y aller à Goglio, on va voir. Voilà, donc nos petits confrères là, voilà. Nous arrivons à Porto Stefano et on a 15 nœuds de vent arrière. Ça pousse, hein, et on avance à 6 nœuds 5. Ça remue là. Ça remue pas mal. Notre catamaran qui a fait toute la route avec nous, là, il est là devant. Nous sommes en octobre et la saison estivale est bien finie. Dans le port de pêche de Porto Stefano, nous sommes seuls à occuper un voilier. Mais sur les instruments, un voilier breton s'annonce. Et nous observons avec attention son entrée dans le port. Par la suite, nous ferons ensemble la route jusqu'à Rome.